Si tu es là en ce moment, c'est probablement parce que la nuit approche et tu sais déjà ce qui t'attend. Ce moment où tu poses ta tête sur l'oreiller et ton cerveau décide que c'est le moment idéal pour rejouer tous tes échecs, toutes tes peurs, tous les trucs que tu aurais dû dire différemment. Peut-être que tu as essayé les affirmations positives. Tu t'es regardé dans le miroir en te forçant à dire « je suis fort, je suis capable », pendant que ton cerveau ricanait en arrière-plan. Je comprends parfaitement. Et la vérité, c'est que tu es au bon endroit. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien, la chaîne qui rend la sagesse ancienne accessible à tous. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi les affirmations positives classiques ne fonctionnent pas pour toi et comment les stoïciens anciens avaient déjà la solution il y a 2000 ans. Je vais te montrer comment transformer tes soirées, non pas en te mentant à toi-même avec des phrases creuses, mais en reprogrammant véritablement ton dialogue intérieur avec des vérités qui résonnent dans tes os. Si tu cherches une paix authentique avant de dormir, si tu veux arrêter de te battre contre toi-même chaque nuit, alors reste jusqu'au bout. Et si cette approche résonne en toi, abonne-toi et active la cloche. Nous sommes déjà des milliers à marcher sur ce chemin, rejoins-nous. Les affirmations positives traditionnelles échouent parce qu'elles créent une guerre civile dans ta tête. D'un côté, tu essaies de te convaincre que tu es incroyable. De l'autre, ton cerveau connaît toutes tes failles, toutes tes erreurs, tout ton historique. Quand tu dis « je suis confiant », ton cerveau te balance immédiatement 3 exemples récents où tu as totalement paniqué. Cette dissonance cognitive ne crée pas la paix. Elle crée plus de stress. Tu te sens maintenant anxieux et t'es coupable de ne pas pouvoir croire tes propres mensonges bien intentionnés. Marc Aurèle ne se regardait pas dans le miroir en se disant qu'il était le meilleur empereur. Il se rappelait qu'il était mortel, imparfait, et que c'était parfaitement normal. Il utilisait ses soirées pour recalibrer sa perspective, pas pour se gonfler d'illusions. Les stoïciens comprenaient quelque chose de fondamental. La vraie force ne vient pas de prétendre être invincible, elle vient d'accepter ta vulnérabilité tout en choisissant d'avancer quand même. Ton cerveau le soir est différent du cerveau du matin. Après une journée entière de décision, de stimulation, de micro-stress, ton cortex préfrontal est épuisé. C'est la partie rationnelle qui s'endort en premier. Pendant ce temps, ton amygdale, le centre de la peur, reste éveillée et hyperactive. C'est pour ça que tout semble plus sombre le soir. Tes peurs semblent plus réelles, tes problèmes paraissent insurmontables. Ce n'est pas ta faute. C'est de la biologie pure. Les stoïciens avaient une pratique du soir qu'ils appelaient l'examen de conscience. Mais ce n'était pas un trip de culpabilité. C'était un moment d'observation neutre. Sénèque recommandait de passer en revue sa journée sans jugement dramatique, juste en notant ce qui s'est passé et ce qu'on pourrait améliorer demain. Pas « je suis nul, j'ai tout raté », mais « tiens, j'ai réagi impulsivement là. Interessant. Comment je pourrais gérer ça différemment la prochaine fois ?» La différence est énorme. Une approche te paralyse de honte. L'autre te donne un plan d'action. Une approche renforce ton identité de raté. L'autre reconnaît simplement que tu es un humain en apprentissage permanent. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus efficace. Voici une affirmation stoïcienne qui change tout. Je ne contrôle pas ce qui m'arrive, je contrôle seulement ma réponse. Ce n'est pas une belle phrase creuse. C'est un fait neurologique. Quand quelque chose se passe, il y a un microsecond gap avant ta réaction. Dans cet espace minuscule, tu as un choix. La plupart du temps, tu réagis automatiquement, selon tes patterns habituels. Mais cet espace existe. Et chaque soir, en te rappelant cette vérité, tu renforces ta capacité à utiliser cet espace. Ton anxiété du soir adore les « et si ». Et si je perds mon travail? Et si cette personne me déteste? Et si je tombe malade? Ton cerveau génère des centaines de scénarios catastrophes. Les stoïciens avaient une technique radicale. Ils visualisaient volontairement le pire scénario. Pas pour se torturer, mais pour réaliser 2 choses. Première chose, la plupart de ces scénarios ne sont pas aussi catastrophiques qu'ils le semblent dans le brouillard de l'anxiété. Deuxième chose, même si le pire arrive, tu survivrais. Tu t'adapterais. Les humains sont incroyablement résilients. Cette pratique s'appelle la premeditatio malorum. Épictète la pratiquait chaque soir. Il imaginait perdre ses possessions, sa santé, ses proches. Pas par masochisme, mais pour se rappeler que rien n'est permanent, que tout est prêté temporairement. Cette pratique créait une gratitude profonde pour ce qu'il avait maintenant et une préparation mentale pour les inévitables pertes de la vie. Quand tu vas au lit ce soir, tu peux essayer quelque chose de différent. Au lieu de dire « demain sera une belle journée », en croisant les doigts, tu peux te dire « demain apportera des défis ». Certains seront petits, d'autres plus grands, et je ferai de mon mieux pour les gérer avec sagesse. Pas parfaitement,
mais de mon mieux. Et c'est suffisant. Tu vois la différence? Une approche te prépare à la déception. L'autre te prépare à la réalité. Ton corps stocke les émotions non traitées. Chaque stress que tu n'as pas vraiment ressenti pendant la journée, chaque colère avalée, chaque tristesse ignorée, tout ça s'accumule. Le soir, quand ton esprit ralentit, ces émotions refont surface. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est ton système qui essaie de faire le ménage. Mais si tu les repousses encore avec des affirmations superficielles, elles reviendront demain, plus fortes. Les stoïciens comprenaient l'importance de sentir pleinement. Sénèque écrivait sur ces moments de tristesse, de colère, de peur. Il ne les niait pas. Il les observait, les nommait, les comprenait. Puis il choisissait consciemment comment agir malgré elles. C'est ça la vraie maîtrise émotionnelle. Pas la suppression, mais la reconnaissance suivie du choix conscient. Voici une affirmation qui respecte cette vérité. Mes émotions sont des messagers, pas des maîtres. Je peux les écouter sans leur obéir aveuglément. Quand l'anxiété monte le soir, au lieu de la combattre, tu peux te demander « qu'est-ce qu'elle essaie de me dire ?» Peut-être qu'elle te rappelle une tâche importante. Peut-être qu'elle souligne une valeur que tu as négligée. Ou peut-être qu'elle ne fait que rejouer de vieux patterns sans raison valable. Cette capacité de discernement, c'est ce que les stoïciens appelaient la sagesse pratique. Pas une sagesse abstraite et philosophique, mais une sagesse qui fonctionne dans ta vie réelle, dans ton lit, à 23 heures, quand ton cerveau s'emballe. Le sommeil est une forme de mort temporaire. Chaque soir, tu lâches prise sur la conscience, sur le contrôle. Pour un cerveau anxieux, c'est terrifiant. C'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à s'endormir. Ils résistent à ce lâcher prise. Marc Aurèle écrivait « Tu existes depuis peu de temps et tu mourras bientôt. Même ce temps, tu ne le vis pas vraiment, tu le passes à t'inquiéter. » Brutal, mais libérateur. Si tu acceptes vraiment que tout est temporaire, y compris toi, chaque moment devient précieux. Même ce moment dans ton lit, même cette lutte avec tes pensées. C'est ta vie qui se déroule, pas une répétition pour plus tard. Cette perspective change tout. Tu arrêtes d'attendre le parfait moment de paix pour commencer à vivre. Tu commences à trouver la paix dans l'imparfait maintenant. Une affirmation stoïcienne pour le soir, aujourd'hui était suffisant. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Demain est une nouvelle opportunité, mais ce soir, je pose les armes. Pas besoin d'avoir tout réussi. Pas besoin d'avoir été parfait. Tu as survécu à un autre jour. C'est déjà énorme. Ton dialogue intérieur le soir est souvent une compilation de voix du passé. Tes parents, tes profs, tes ex, tous ces gens qui t'ont dit qui tu devais être. Ces voix créent un tribunal permanent dans ta tête. Juge, jury et bourreau. Les stoïciens enseignaient l'importance de choisir consciemment quelle voix écouter. Épictète disait « C'est ton jugement sur les choses qui te troublent, pas les choses elles-mêmes. » Chaque soir, tu peux faire l'inventaire de ces voix. Quelle pensée critique vient de ta mère? Quelle peur vient de cette expérience traumatisante il y a 10 ans? Une fois que tu identifies la source, tu peux commencer à la séparer de ta voix authentique. Tu peux dire « Merci maman, je sais que tu essayais de me protéger, mais je n'ai plus besoin de cette peur spécifique. » C'est de la libération en temps réel. La gratitude stoïcienne n'est pas la gratitude toxique positive. Ce n'est pas « tout est génial, je suis béni ». C'est plus subtil. C'est reconnaître que même dans la merde, il y a des éléments pour lesquels tu peux être reconnaissant. Tu as un lit. Tu as un toit. Tu peux respirer. Ces choses semblent banales jusqu'à ce que tu les perdes. Les stoïciens pratiquaient activement l'imagination de la perte pour cultiver la vraie gratitude. Essaie ça ce soir. Identifie 3 choses concrètes de ta journée. Pas « je suis reconnaissant d'être en vie », qui est trop vague. Mais « je suis reconnaissant pour ce café chaud ce matin », pour ce sourire de cette personne, pour avoir eu la force de faire cette tâche difficile. Des choses spécifiques, tangibles. Ton cerveau peut s'accrocher à ça. Tes relations te définissent plus que tu ne le penses. Aristote, qui influençait les stoïciens, disait qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si tu passes tes soirées à scroller les réseaux sociaux, tu invites dans ta tête des milliers de voix qui ne te veulent pas forcément du bien. Les algorithmes sont optimisés pour l'engagement, pas pour ton bien-être. Ils te montrent ce qui te met en colère, ce qui te fait peur, ce qui crée le plus de réactions émotionnelles. Le soir, coupe ces connexions toxiques. Mets ton téléphone dans une autre pièce. Les stoïciens auraient adoré cette pratique. Ils parlaient constamment de garder son espace mental pur. Sénèque écrivait « Même fréquenter la foule pendant 1 heure corrompt le caractère ». Il parlait de la foule physique,
Mais imagine ce qu'il dirait de la foule digitale permanente. Une affirmation pour le soir, je choisis consciemment les voix que j'invite dans mon espace mental. Celles qui ne me servent pas, je les remercie et je les laisse partir. C'est un acte de souveraineté mentale. Tu reprends le contrôle de ton paysage intérieur. Le perfectionnisme t'empêche de dormir parce qu'il n'y a jamais assez. Jamais assez fait, jamais assez bien, jamais assez d'accomplissement. Les stoïciens avaient une vision radicalement différente. Ils parlaient d'excellence, pas de perfection. L'excellence, c'est faire de ton mieux avec ce que tu as maintenant. La perfection, c'est une prison mentale qui n'existe pas. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, écrivait sur ses propres imperfections. Il se rappelait régulièrement qu'il allait mourir, que son empire tomberait, que rien de ce qu'il construisait n'était permanent. Pas pour se déprimer, mais pour se libérer de l'obsession du contrôle parfait. Si l'empereur de Rome pouvait accepter l'impermanence et l'imperfection, tu peux peut-être aussi. Et c'est cette affirmation, j'ai fait des erreurs aujourd'hui. J'en ferai demain. C'est comme ça qu'on apprend. Mon valeur ne dépend pas de ma performance parfaite. Ton cerveau va résister à cette idée. Il a été conditionné pendant des années à croire que tu dois être parfait pour être acceptable. Mais chaque fois que tu répètes cette vérité, tu affaiblis légèrement ce conditionnement. La solitude du soir peut être soit ta pire ennemie, soit ta meilleure alliée. Pour un cerveau anxieux, la solitude est terrifiante. Parce que dans le silence, toutes les pensées que tu as évitées toute la journée refont surface. Mais les stoïciens recherchaient activement la solitude. Pas pour fuir les autres, mais pour se retrouver eux-mêmes. Sénèque écrivait « La solitude est pour moi une source de guérison ». Dans la solitude consciente du soir, tu peux te poser les vraies questions. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Est-ce que je vis selon mes valeurs ou selon les attentes des autres? Suis-je en train de construire la vie que je veux ou celle que je pense devoir vouloir? Ces questions sont inconfortables. C'est pour ça que la plupart des gens les évitent avec Netflix, alcool ou scrolling sans fin. Mais si tu les affrontes, même 5 minutes par soir, tu commences à clarifier qui tu es vraiment. Pas qui tu prétends être, pas qui tu penses devoir être, mais qui tu es dans ton cœur. Cette clarté est un cadeau inestimable. Elle guide toutes tes décisions, toutes tes relations, toute ta vie. Affirmation stoïcienne. Dans le silence de ce soir, j'ai l'opportunité de me rencontrer vraiment. Pas le personnage que je joue pour les autres, mais mon vrai moi. Et c'est ok si je ne suis pas encore clair sur qui c'est. La recherche elle-même est précieuse. Ton corps et ton esprit ne sont pas séparés. Cette dichotomie est une illusion occidentale moderne. Les stoïciens le savaient. Ils parlaient de l'importance de traiter le corps avec respect, pas par vanité, mais parce qu'un corps sain supporte mieux un esprit sain. Épictète, qui vivait avec un handicap physique, ne négligeait pas pour autant son corps. Il comprenait que faire de son mieux avec ce qu'on a, c'est tout ce qu'on peut demander. Le soir, ton corps te parle. Cette tension dans les épaules, ce nœud dans l'estomac, cette fatigue écrasante. Ce sont des messages. La plupart des gens les ignorent ou les suppriment avec des substances. Mais si tu écoutes vraiment ton corps, il te dit ce dont tu as besoin. Peut-être du mouvement doux, peut-être de la nourriture vraie, peut-être juste du repos sans culpabilité. Pratique ceci ce soir. Scanne ton corps de la tête aux pieds. Pas pour juger, juste pour observer. Où est la tension? Où est la douleur? Où est le confort? Remercie ton corps pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Il t'a porté, il a digéré ta nourriture, il a battu ton cœur sans que tu lui demandes. Ton corps est un miracle que tu prends pour acquis. Affirmation somatique stoïcienne, mon corps fait de son mieux avec les ressources que je lui donne. Je peux l'écouter avec compassion et répondre à ses besoins sans jugement. Cette reconnexion corps-esprit est profondément guérissante. Tu n'es pas juste une tête flottante pleine de pensées anxieuses. Tu es un organisme complet qui mérite attention et soin. Le pardon, surtout le pardon de soi, est un thème stoïcien majeur mais souvent mal compris. Marc Aurèle écrivait « La meilleure revanche est de ne pas devenir comme celui qui t'a blessé. » Mais qu'en est-il quand celui qui t'a le plus blessé, c'est toi-même? Toutes ces décisions stupides, ces erreurs évitables, ces opportunités manquées. Ton cerveau le soir adore rejouer ce film en boucle. Les stoïciens enseignaient que se punir pour le passé ne change rien. Absolument rien. La seule chose productive, c'est d'extraire la leçon et de faire différemment maintenant. Le reste n'est que torture mentale sans but. Sénèque était radical là-dessus. Que ton seul souci soit de vivre bien maintenant. Le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Exercice du soir. Pense à une erreur récente qui te ronge. Vraiment ressens la douleur, la honte, le regret. Puis demande-toi,
Qu'est-ce que j'ai appris? Comment cette erreur m'a rendu plus sage? Chaque erreur est une leçon déguisée en échec. Une fois que tu as extrait la leçon, tu peux lâcher le reste. Pas facilement, pas en une fois, mais progressivement. Affirmation de pardon stoïcienne, j'ai fait de mon mieux avec la conscience et les ressources que j'avais à ce moment. Maintenant j'en sais plus. Je peux faire mieux. C'est suffisant. Notice que ce n'est pas tout va bien, aucun problème. C'est reconnaître l'erreur tout en refusant la torture inutile. La mort n'est pas morbide pour les stoïciens. C'est le contexte ultime qui rend tout le reste significatif. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Cette pratique n'est pas déprimante quand tu comprends vraiment son but. Elle ne te dit pas de désespérer. Elle te dit, avec le temps limité que tu as, qu'est-ce qui compte vraiment? Cette dispute sur qui fait la vaisselle? Cette rancune envers ton collègue? Ces heures perdues à scroller? Chaque soir est une petite mort, une fin. Tu ne revivras jamais ce jour. Il est parti pour toujours. Cette perspective peut être libératrice. Si cette journée était nulle, tant mieux, elle est finie. Si elle était belle, tu peux être reconnaissant d'avoir eu ce moment. Demain est une nouvelle page blanche, une nouvelle chance. Le soir, tu peux pratiquer Memento Mori doucement. Rappelle-toi que rien n'est garanti. Tu pourrais ne pas te réveiller demain. Ça semble dramatique, mais c'est vrai. Cette personne que tu aimes, tu pourrais la perdre n'importe quand. Ce travail qui te stresse tant, dans 100 ans, personne ne s'en souviendra. Cette perspective recalibre immédiatement tes priorités. Affirmation Memento Mori. Aujourd'hui était un cadeau que je ne méritais pas et que j'ai reçu quand même. Demain n'est pas garanti. Alors ce soir, je choisis la gratitude pour ce qui a été et l'espoir mesuré pour ce qui pourrait être. Pas de certitudes arrogantes, pas de peur paralysante. Juste une reconnaissance humble de l'impermanence. Ton besoin de tout contrôler est directement proportionnel à ta souffrance. Plus tu essaies de contrôler, plus tu souffres. Parce que la vérité cruelle, c'est que tu contrôles très peu. Tu ne contrôles pas les autres, tu ne contrôles pas la plupart des événements, tu ne contrôles même pas toutes tes propres pensées et émotions. Épictète a construit toute sa philosophie sur cette distinction. Ce qui dépend de nous versus ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de toi, tes efforts, tes intentions, tes réactions, tes choix, tes valeurs. Ce qui ne dépend pas de toi, les résultats, les opinions des autres, le passé, le futur, la plupart des circonstances. Une fois que tu acceptes vraiment cette distinction, une paix profonde devient possible. Pas une paix passive qui se fiche de tout, mais une paix active qui se concentre sur ce qu'elle peut changer et lâche prise sur le reste. Le soir, fais l'inventaire. Qu'est-ce que j'ai essayé de contrôler aujourd'hui qui ne dépendait pas de moi? L'humeur de mon patron, le trafic, la météo, l'opinion de cette personne, toute cette énergie gaspillée. Puis demande-toi, qu'est-ce qui dépendait vraiment de moi et que j'ai négligé? Peut-être ton attitude, ta gentillesse, ton effort authentique. Affirmation de contrôle stoïcien. Je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Je prends responsabilité totale pour ce que je peux contrôler. Cette clarté me libère de 90% de mon anxiété. Pratique ceci chaque soir et observe comment ton niveau de stress change radicalement. L'authenticité est risquée parce qu'elle te rend vulnérable. Mais l'inauthenticité a un coût encore plus élevé. Tu deviens étranger à toi-même. Tu ne sais plus ce que tu ressens vraiment, ce que tu veux vraiment. Les stoïciens valorisaient l'intégrité, l'alignement entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Quand ces trois éléments sont en harmonie, tu as la vraie paix. Le soir, tu peux vérifier cet alignement. Aujourd'hui, ai-je dit des choses que je ne pensais pas? Ai-je fait des choses qui violent mes propres valeurs? Ai-je trahi ma propre intégrité pour la commodité ou l'approbation? Ces questions sont inconfortables, mais elles sont essentielles. Parce que chaque fois que tu agis contre ton intégrité, tu crées une fissure dans ton estime de toi. Ton cerveau note « je ne peux pas me faire confiance ». Et cette absence de confiance en soi-même est à la racine de tant d'anxiété. Comment peux-tu te sentir en sécurité si tu ne peux pas te faire confiance? Affirmation d'intégrité. Demain, je choisis l'alignement entre mes pensées, mes paroles et mes actions. Même si c'est inconfortable. Même si ça déplaît. Parce que mon respect de moi-même vaut plus que l'approbation temporaire des autres. C'est radical. C'est difficile. C'est libérateur. La compassion envers les autres commence par la compassion envers toi-même. Marc Aurèle écrivait « Sois tolérant avec les autres et strict avec toi-même ». Mais beaucoup interprètent mal cette phrase. Être strict ne veut pas dire être cruel.
Ça veut dire tenir des standards élevés pour tes propres choix tout en reconnaissant ta condition humaine imparfaite. Tu ne serais jamais aussi cruel avec un ami qu'avec toi-même. Tu ne dirais jamais à ton ami les choses horribles que tu te dis dans ta tête. Alors pourquoi cette double norme? Les stoïciens enseignaient qu'on fait tous partie de la même famille humaine. Nous sommes tous en train de lutter, de faire des erreurs, de chercher le chemin. Pratique du soir. Parle-toi comme tu parlerais à un enfant que tu aimes. Avec douceur, avec encouragement, avec réalisme, mais aussi avec espoir. Tu as fait de ton mieux aujourd'hui. Demain, tu feras peut-être mieux. Et même si tu ne fais pas mieux, tu es toujours digne d'amour et de respect. Affirmation de compassion. Je me traite avec la même gentillesse que j'offrirais à quelqu'un que j'aime. Pas de l'indulgence excessive, mais de la compassion honnête. Je suis humain, donc imparfait, et c'est parfaitement normal. Cette autocompassion n'est pas de la faiblesse. C'est la fondation de la vraie force. Le changement authentique ne vient pas de la volonté brute. Il vient de la répétition consciente. Ton cerveau fonctionne selon des patterns établis. Ces autoroutes neuronales se sont formées sur des années de répétition. Tu ne peux pas les détruire en une nuit. Mais tu peux commencer à tracer de nouveaux chemins. Un choix conscient à la fois, une pensée redirigée à la fois, une action alignée à la fois. Les stoïciens comprenaient ceci profondément. Ils ne parlaient pas de transformation soudaine. Ils parlaient de pratiques quotidiennes, de progression graduelle. Sénèque écrivait « Chaque jour, gagne un peu de terrain contre tes propres faiblesses. Pas sois parfait demain, mais sois 1% meilleur. » Ton rituel du soir est l'opportunité parfaite pour cette pratique. Parce que c'est répété. Chaque soir, encore et encore. Chaque répétition renforce légèrement le nouveau pattern. Au début, c'est difficile. Ton cerveau résiste. Mais après 30 jours, 60 jours, 90 jours, le nouveau pattern commence à devenir automatique. Affirmation de progression, je n'ai pas besoin d'être parfait demain. Je dois juste être légèrement plus conscient, légèrement plus courageux, légèrement plus aligné. Ces petits gains s'accumulent en transformation. La patience avec le processus est cruciale. Les résultats rapides ne durent pas. Le changement graduel est permanent. Le silence intérieur n'est pas l'absence de pensée. C'est l'absence de tyrannie des pensées. Tes pensées peuvent être là, mais elles ne dirigent plus le spectacle. Les stoïciens pratiquaient cette observation détachée. Marc Aurèle se rappelait constamment « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise ceci et tu trouveras la force. » Le pouvoir sur ton esprit ne signifie pas contrôler chaque pensée. Ça signifie choisir laquelle mérite ton attention. Ton cerveau génère des milliers de pensées par jour. La plupart sont du bruit. Quelques-unes méritent considération. L'art est dans le discernement. Pratique du soir. Observe tes pensées comme des nuages qui passent. Certaines sont sombres, certaines sont lumineuses. Mais elles passent toutes. Tu n'es pas tes pensées. Tu es la conscience qui les observe. Cette distinction simple est profondément libératrice. Parce que si tu n'es pas tes pensées, alors tes pensées anxieuses ne définissent pas qui tu es. Affirmation d'observation, mes pensées sont des événements mentaux, pas des vérités absolues. Je peux les observer sans y croire aveuglément. Je peux choisir lesquelles méritaient mon attention et mon action. Cette capacité de métacognition, penser sur ta façon de penser, est un super pouvoir stoïcien. L'acceptation radicale ne signifie pas l'abandon. C'est la confusion la plus commune. Les gens pensent qu'accepter la situation signifie ne rien faire pour la changer. Faux. L'acceptation, c'est voir la réalité clairement, sans distorsion émotionnelle, puis décider quoi faire. Tu peux accepter pleinement ta situation actuelle et travailler à la changer. Il n'y a aucune contradiction. La résistance émotionnelle à la réalité ne change pas la réalité. Elle crée juste de la souffrance supplémentaire. Marc Aurèle écrivait « Tu es blessé moins par ce qui t'arrive que par ton jugement à ce sujet. » Un événement arrive. C'est neutre. Puis ton esprit ajoute des couches d'interprétation, de jugement, de signification. Ces couches créent la souffrance. Le soir, pratique l'acceptation radicale de ta journée. Tout ce qui s'est passé s'est passé. Résister mentalement ne peut pas le défaire. Tu peux regretter, tu peux apprendre, mais tu ne peux pas changer le passé. Alors accepte-le pleinement. Pas avec résignation amère, mais avec reconnaissance que c'est la réalité. Affirmation d'acceptation, ce qui s'est passé s'est passé. Je l'accepte complètement. Maintenant, avec cette acceptation comme base solide, je choisis mes prochaines actions. Notice la structure, acceptation d'abord, puis action.
Pas résistance, puis action forcée. L'acceptation te donne clarté pour l'action efficace. La vie n'a pas de sens inhérent. C'est terrifiant pour certains, libérateur pour d'autres. Les stoïciens penchaient vers la libération. Si la vie n'a pas de sens prédéterminé, alors tu es libre de lui donner le sens que tu choisis. Ton existence n'a pas à servir un grand plan cosmique. Elle peut simplement être vécue avec intégrité, avec amour, avec courage. Épictète enseignait que ton rôle dans la vie est comme un rôle dans une pièce. Tu n'as pas choisi le rôle, mais tu peux choisir comment tu le joues. Si tu es assigné un rôle de mendiant, sois le meilleur mendiant possible. Si tu es roi, sois le meilleur roi possible. La dignité vient de l'excellence dans ton rôle, pas de la grandeur du rôle lui-même. Le soir, réfléchis à tes rôles actuels. Parents, partenaires, employés, amis. Comment as-tu joué ces rôles aujourd'hui? As-tu apporté excellence et intégrité? Ou as-tu juste fait le minimum en attendant quelque chose de mieux? Il n'y a rien de mieux à venir. C'est ta vie maintenant. Ces rôles apparemment ordinaires sont ta seule opportunité de vivre pleinement. Affirmation de sens, je donne sens à ma vie par mes choix quotidiens. Pas besoin de grandes missions cosmiques. L'excellence dans l'ordinaire est extraordinaire. Cette perspective enlève la pression de trouver ton but et te permet de vivre ton but maintenant. La routine n'est pas l'ennemi. Le manque de conscience dans la routine, c'est l'ennemi. Tu peux faire les mêmes choses chaque soir et soit c'est une pratique spirituelle, soit c'est de l'automatisme mort. La différence, c'est la présence. Les stoïciens étaient obsédés par la présence. Pas comme pratique ésotérique, mais comme nécessité pratique. Quand tu es vraiment présent, même les tâches banales deviennent significatives. Te brosser les dents devient un acte de soin pour ton corps. Ranger ta maison devient un acte de respect pour ton espace. Préparer demain devient un acte d'amour pour ton futur toi. Tout change avec la présence. Ta routine du soir peut devenir sacrée. Pas religieusement sacrée, mais personnellement sacrée. C'est ton rituel de transition du jour à la nuit, de l'action au repos, de l'extérieur à l'intérieur. Chaque élément peut être fait avec intention. Pas de perfection, juste d'intention. Affirmation de présence. Chaque action de ma routine du soir, je la fais avec pleine présence. Pas en mode automatique, mais avec conscience. Cette présence transforme l'ordinaire en extraordinaire. Et c'est ce soir. Fais une chose, une seule, avec présence totale. Notice la différence. L'espoir n'est pas une stratégie, mais l'espoir stoïcien n'est pas l'espoir passif. C'est l'espoir actif. La confiance que tes actions constantes créeront des résultats même si tu ne peux pas contrôler exactement quels résultats. Sénèque écrivait « La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Tu ne peux pas contrôler l'opportunité, mais tu peux contrôler la préparation. Le soir, au lieu de t'inquiéter si demain sera bon, prépare-toi. Prépare ton esprit avec des pensées claires. Prépare ton corps avec du repos adéquat. Prépare ton environnement avec de l'ordre. Puis lâche prise sur le résultat. Tu as fait ta part. Le reste n'est pas entre tes mains. Cet équilibre entre effort maximal et détachement du résultat est le cœur du stoïcisme. Tu donnes tout dans ce que tu contrôles, puis tu acceptes sereinement ce qui se passe. Pas de résignation paresseuse, pas d'attachement névrotique. Juste effort pur suivi d'acceptation pure. Affirmation d'espoir actif, je me prépare du mieux que je peux. Je donne mon meilleur effort. Puis je lâche prise sur le résultat, confiant que j'ai fait ma part. Cette attitude élimine la culpabilité paralysante, je n'ai pas assez fait, et l'anxiété de contrôle, et si ça ne marche pas. Tes relations sont ton miroir. Les gens qui t'irritent le plus reflètent souvent tes propres ombres non résolues. Marc Aurèle le savait. Il écrivait « Si quelqu'un peut te prouver que tu as tort, accepte-le avec joie. La vérité ne peut jamais te nuire. » Mais au-delà de ça, il comprenait que nos réactions aux autres nous enseignent sur nous-mêmes. Si l'arrogance de quelqu'un te dérange profondément, c'est peut-être parce que tu luttes avec ta propre arrogance ou ta propre insécurité. Si la faiblesse de quelqu'un t'irrite, c'est peut-être parce que tu juges ta propre vulnérabilité. Le soir, réfléchis aux interactions difficiles. Qu'ont-elles révélé sur toi? Cette pratique demande une honnêteté brutale. Ton ego va résister. Non, c'est vraiment eux le problème, pas moi. Peut-être. Mais même si c'est vrai, ta réaction reste ton terrain d'apprentissage. Pourquoi cette personne a-t-elle ce pouvoir sur ton état émotionnel? Qu'est-ce que ça dit sur ce qui te manque en toi-même? Affirmation relationnelle. Les personnes dans ma vie sont mes enseignants, même quand les leçons sont difficiles. Mes réactions me révèlent mes zones de croissance.
Ceci ne signifie pas tolérer l'abus. Ça signifie extraire la sagesse de chaque interaction. Le repos n'est pas une récompense. C'est une nécessité biologique que ta culture capitaliste a transformée en luxe coupable. Les stoïciens comprenaient l'importance de l'équilibre. Sénèque prenait régulièrement des retraites. Marc Aurèle, malgré son emploi du temps impossible, trouvait du temps pour la contemplation. Ton cerveau et ton corps se réparent pendant le sommeil. Si tu sabotes systématiquement ton sommeil, tu sabotes tout le reste. Ton humeur, tes décisions, ta santé, tes relations. Tout souffre. Mais tu as été conditionné à penser que le sommeil est pour les faibles, que les vrais winners dorment moins. C'est de la propagande destructive. Les performés de haut niveau dans tous les domaines priorisent le sommeil. Parce qu'ils comprennent, le repos n'est pas l'opposé de la productivité. C'est ce qui rend la productivité durable. Tu ne peux pas puiser indéfiniment dans ton système nerveux sans conséquence. Affirmation de repos, le sommeil n'est pas de la paresse. C'est un investissement essentiel dans ma santé, ma clarté et ma capacité à vivre pleinement. Je choisis de l'honorer. Donne-toi la permission de te reposer complètement. Sans culpabilité. Ton futur, toi, te remerciera. La discipline n'est pas la punition. C'est la liberté structurée. Sans discipline, tu es esclave de tes impulsions. Avec discipline, tu peux choisir. Les stoïciens ne parlaient pas d'austérité joyeuse. Ils parlaient de pratiques constantes qui rendent la vie meilleure. Pas par obligation morale, mais par logique pratique. Ton rituel du soir, quand il est discipliné, devient automatique. Au début, ça demande de l'effort. Je dois vraiment éteindre Netflix et faire mon examen du soir. Oui, parce que les bénéfices sont massifs. Mais après répétition, ton cerveau commence à anticiper positivement le rituel. Ça devient ce que tu veux faire, pas ce que tu dois faire. C'est le paradoxe de la discipline. Elle semble restrictive de l'extérieur, mais elle est libératrice de l'intérieur. Parce qu'elle élimine la fatigue décisionnelle. Tu n'as pas à décider chaque soir si tu vas faire ton rituel. C'est juste ce que tu fais. Point. Cette automatisation libère de l'énergie mentale pour des choses plus importantes. Affirmation de discipline. Mes pratiques du soir ne sont pas des obligations. Ce sont des cadeaux que je me fais. Chaque répétition renforce ma capacité à vivre selon mes propres termes. La discipline bien comprise est autolove en action. Tu vis dans ta tête la plupart du temps. Ce n'est pas toujours mauvais. La réflexion, la planification, l'apprentissage, tout ça se passe dans la tête. Mais beaucoup de ton temps mental est gaspillé en rumination inutile. Rejouer le passé qui ne peut pas changer. Prévivre le futur qui n'existe pas encore. Pendant ce temps, le présent passe inaperçu. Les stoïciens avaient une pratique simple, revenir aux sensations physiques. Sentir le poids de ton corps. Entendre les sons ambiants. Voir les couleurs et formes autour de toi. Ces sensations t'ancrent immédiatement dans maintenant. Ton anxiété ne peut pas survivre dans le présent pur. Elle a besoin du passé ou du futur pour prospérer. Le soir, avant de dormir, fais un scan sensoriel complet. Sens ton oreiller contre ta joue. Entends les bruits de la nuit. Vois les ombres dans ta chambre. Goûte l'intérieur de ta bouche. Sens l'odeur de tes draps. Ces 5 secondes de présence totale peuvent court-circuiter des heures d'anxiété. Affirmation sensorielle, je reviens à mes sens. Je quitte ma tête et j'habite mon corps. Dans cette présence sensorielle, l'anxiété perd son pouvoir. Simple mais puissant. Ton corps est toujours dans le présent. Ton esprit voyage dans le temps. Rejoins ton corps. Le jugement des autres est leur problème, pas le tien. Marc Aurèle se le rappelait constamment. En tant qu'empereur, tout le monde avait une opinion sur lui. S'il avait accordé de l'importance à chaque opinion, il serait devenu fou. Alors il a développé une indifférence stoïque au jugement externe. Indifférence ne signifie pas arrogance. Ça signifie reconnaître que tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent. Tu peux contrôler tes actions, tes intentions, tes valeurs. Mais leur interprétation de ces actions, complètement hors de ton contrôle. Donc irrationnel de s'en inquiéter. Le soir, libère-toi mentalement de tous les jugements perçus. Ce regard bizarre. Ce commentaire ambigu. Cette absence de réponse. Tout ça, ce sont leurs processus mentaux. Tu ne peux pas lire les pensées. Tu crées des histoires anxieuses basées sur des données minimales. Ces histoires te torturent, mais ne sont probablement même pas vraies. Affirmation de liberté, les opinions des autres sur moi sont leur construction mentale. Je ne peux ni les contrôler, ni les connaître avec certitude. Donc je choisis de ne pas baser ma paix sur des suppositions.
Cette libération du jugement externe est extraordinairement légère. La vulnérabilité est courageuse, pas faible. Brené Brown a popularisé cette idée, mais les stoïciens la vivaient. Marc Aurèle écrivait ses méditations avec une honnêteté brutale sur ses luttes. Il ne prétendait pas être superhumain. Il documentait son humanité imparfaite. Cette vulnérabilité authentique est ce qui rend ses écrits puissants 2000 ans plus tard. Tu portes un masque toute la journée. Le soir, tu peux l'enlever. Dans l'intimité de ton rituel personnel, tu peux être complètement honnête. Avec tes peurs, tes désirs, tes confusions. Personne ne regarde. C'est juste toi et ta conscience. Cette honnêteté nocturne est thérapeutique. Quand tu es vulnérable avec toi-même, tu crées les conditions pour être vulnérable avec les autres. Parce que tu as déjà fait face à ces parties de toi dans le privé. Elles ne te choquent plus. Tu peux les partager sans honte excessive. Cette vulnérabilité connecte profondément les humains. Affirmation de vulnérabilité. Ma vulnérabilité est ma force, pas ma faiblesse. En acceptant pleinement toutes les parties de moi, j'acquiers une intégrité que rien ne peut briser. Les personnes qui semblent les plus fortes sont souvent celles qui ont intégré leur vulnérabilité, pas celles qui les ont supprimées. Tes émotions sont des données, pas des directives. Cette distinction change tout. Une émotion surgit, colère, peur, tristesse, joie. C'est une information. Quelque chose dans cette situation active cette émotion. Mais l'émotion ne te dit pas quoi faire. Elle te donne juste un point de données à considérer. Les stoïciens étaient accusés d'être froids et sans émotion. Faux. Ils ressentaient toutes les émotions humaines. Mais ils ne se laissaient pas diriger aveuglément par elles. Épictète enseignait à observer l'émotion, à la comprendre, puis à choisir consciemment la réponse appropriée. Pas de suppression, mais pas d'obéissance automatique non plus. Le soir, passe en revue les émotions fortes de ta journée. Que essayait-elle de te dire ? La colère pointait peut-être vers une limite violée. La tristesse vers une perte non reconnue. La peur vers un risque réel ou imaginaire. Une fois que tu as la donnée, tu peux décider quoi faire rationnellement. Affirmation émotionnelle. Mes émotions sont des messagers précieux. Je les écoute attentivement. Mais je ne leur donne pas automatiquement le volant de mes actions. L'émotion informe, la raison décide. Cet équilibre entre sentiment et pensée est l'art stoïcien de vivre. Le minimalisme n'est pas juste pour tes possessions. C'est surtout pour ton esprit. Marc Aurèle était obsédé par l'élimination du superflu. Si ce n'est pas nécessaire, pourquoi le faire ? Cette question s'applique à tout. Activité, relation, pensée, possession. Qu'est-ce qui ajoute vraiment de la valeur ? Qu'est-ce qui est juste du bruit ? Ton esprit est encombré de préoccupations inutiles. 90% de ce qui occupe ton espace mental ne mérite pas cet espace. Mais par habitude, tu continues à ruminer. Le soir, fais le tri mental. Quelles pensées méritent re-element consideration? Lesquelles peux-tu lâcher complètement? Cet encombrement mental n'est pas neutre. Il consomme de l'énergie, crée du stress, réduit la clarté. Chaque pensée inutile que tu lâches est comme enlever un poids de ton sac à dos mental. Progressivement, tu deviens plus léger, plus rapide, plus clair. Affirmation minimaliste. Je garde seulement ce qui ajoute de la valeur, dans mes possessions et dans mes pensées. Le reste, je le libère avec gratitude pour ce qu'il m'a appris. Cette clarté mentale est la base de la paix. La mort sera le test ultime. Tout ce que tu as appris, toute la sagesse que tu as accumulée, sera testée quand tu fais face à ta propre finitude. Pas pour te faire peur, mais pour te motiver. Si tu vivais vraiment comme si chaque jour pouvait être le dernier, est-ce que tu passerais encore autant de temps à t'inquiéter de conneries ? Marc Aurèle méditait régulièrement sur sa mort. Pas morbidement, mais pratiquement. Je pourrais mourir aujourd'hui. Avec cette réalité en tête, comment est-ce que je veux vivre ces heures ? Cette perspective change immédiatement les priorités. Les petits drames deviennent insignifiants. Ce qui compte vraiment devient cristallin. Le soir, tu peux faire une version douce de cet exercice. Imagine que tu ne te réveilles pas demain. Que regrettes-tu? Que aurais-tu aimé dire ou faire différemment? Tu ne peux pas revenir en arrière, mais tu peux apprendre pour demain si demain vient. Affirmation de mortalité, je pourrais mourir bientôt. Cette réalité ne me paralyse pas de peur. Elle me libère pour vivre pleinement maintenant. Parce que maintenant est tout ce que j'ai vraiment. Memento mori n'est pas morbide. C'est le rappel le plus vivifiant possible. Tes habitudes te définissent plus que tes intentions.
Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, mais si tes habitudes quotidiennes ne s'alignent pas, rien ne change. Les stoïciens comprenaient ceci profondément. Ils parlaient de pratiques constantes, pas de théories élégantes. Ton rituel du soir est une habitude qui construit ton avenir. Chaque soir où tu fais ton examen de conscience, tu renforces ta capacité d'auto-observation. Chaque soir où tu pratiques la gratitude, tu recables ton cerveau vers le positif. Les petites actions répétées créent des transformations massives. Pas demain, pas dans 6 mois, mais aujourd'hui. Sénèque avait une pratique du soir qu'il décrit dans ses lettres. Chaque nuit, après que sa femme s'endormait, il se posait 3 questions simples. Quelle mauvaise habitude ai-je corrigée aujourd'hui? Quelle vice ai-je combattue? Comment suis-je meilleur? Pas de performance pour les autres, juste un tribunal personnel honnête. Cette pratique transformait chaque journée en opportunité d'apprentissage. Même les jours catastrophiques devenaient précieux parce qu'ils contenaient des leçons. Tu peux adopter ta propre version ce soir. 3 questions, 5 minutes. Qu'est-ce qui a bien marché aujourd'hui? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Qu'est-ce que je ferai différemment demain? Pas de jugement dramatique, juste observation neutre. C'est la différence entre croissance et stagnation. Affirmation d'habitude, mes petites pratiques du soir construisent mon futur, une répétition à la fois. Je n'ai pas besoin de changement massif, juste de constance dans les petites choses. La constance bat l'intensité chaque fois. Un rituel simple fait chaque soir vaut mieux qu'un rituel élaboré fait une fois. La communauté humaine est au cœur du stoïcisme. Marc Aurèle ouvrait ses méditations en remerciant les personnes qu'il avait formées. Il reconnaissait qu'il n'était pas self-made, qu'il était le produit de ses relations. Nous sommes tous interconnectés. Tes actions affectent les autres. Leurs actions t'affectent. Cette compréhension crée de la responsabilité et de la compassion. Le soir, tu peux réfléchir à tes impacts. Comment as-tu traité les gens aujourd'hui? As-tu été patient avec le serveur fatigué? As-tu écouté vraiment ton partenaire ou juste attendu ton tour de parler? As-tu contribué positivement à la vie de quelqu'un? Ces petites interactions définissent ton caractère bien plus que tes grandes déclarations. Les stoïciens croyaient qu'on est tous des citoyens du cosmos, pas juste de notre pays ou notre ville. Cette perspective élargit la compassion. La personne qui t'énerve fait aussi de son mieux avec ses propres limitations. Elle aussi lutte, souffre, cherche. Tout comme toi. Affirmation de connexion. Je fais partie d'une grande famille humaine. Mes actions ont des ondulations. Demain, je choisis de contribuer positivement, même dans les petites interactions. Cette perspective transforme les interactions ordinaires en opportunités de vivre tes valeurs. L'attachement crée la souffrance. Bouddha le disait, les stoïciens le comprenaient aussi. Plus tu t'accroches à quelque chose, plus tu souffres quand ça change ou disparaît. Et tout change. Tout disparaît. C'est la nature de la réalité. Les stoïciens pratiquaient donc l'appréciation sans attachement. Aimer pleinement tout en acceptant l'impermanence. C'est un équilibre délicat. Ce n'est pas du détachement froid. C'est de l'amour conscient de la mortalité. Quand tu embrasses quelqu'un, tu peux te rappeler, cette personne est mortelle. Ce moment est précieux parce qu'il ne durera pas éternellement. Cette conscience intensifie l'amour au lieu de le diminuer. Le soir, pratique la visualisation négative douce. Imagine perdre ce que tu as. Pas pour t'angoisser, mais pour cultiver la gratitude pour sa présence maintenant. Ton lit confortable, ton toit, les personnes que tu aimes. Rien n'est garanti. Tout est prêté temporairement. Cette reconnaissance transforme le banal en précieux. Affirmation d'impermanence, rien de ce que j'ai n'est permanent. Tout est prêté temporairement. Cette vérité ne me rend pas triste, elle me rend reconnaissant pour chaque moment. L'impermanence n'est pas déprimante. Elle rend la vie précieuse. La vertu est son propre récompense. Les stoïciens étaient radicaux là-dessus. Agir avec vertu, courage, sagesse, justice, tempérance, c'est suffisant en soi. Tu n'as pas besoin de reconnaissance externe. Tu n'as pas besoin de résultats spectaculaires. L'acte vertueux lui-même est le but. Cette perspective libère complètement. Tu n'es plus dépendant des résultats extérieurs pour ta paix intérieure. Tu as fait la bonne chose? C'est suffisant. Personne ne l'a remarqué? Pas grave. Ça n'a pas fonctionné comme prévu? Pas important. Ton intention et ton effort étaient alignés avec tes valeurs. C'est tout ce qui compte. Le soir, évalue-toi sur tes vertus, pas sur tes résultats. As-tu agi avec courage face à la peur? Avec sagesse dans la confusion? Avec justice envers les autres? Avec tempérance dans tes désirs?
Si oui, la journée était un succès, peu importe ce qui s'est passé d'autre. Affirmation de vertu, ma valeur ne dépend pas de mes résultats externes. Elle dépend de l'alignement entre mes actions et mes valeurs. Aujourd'hui, ai-je agi avec intégrité? C'est la seule mesure qui compte vraiment. Cette orientation interne crée une stabilité que rien d'externe ne peut ébranler. Le temps est ta ressource la plus précieuse. Pas l'argent, pas l'attention, mais le temps. Sénèque a écrit tout un essai là-dessus, sur la brièveté de la vie. Son point principal, la vie n'est pas courte, tu la gaspilles juste. Tu donnes ton temps à des choses qui ne comptent pas, puis tu te plains de ne pas en avoir assez. Chaque soir qui passe est du temps que tu ne récupéreras jamais. Pas pour te culpabiliser, mais pour te réveiller. Comment as-tu utilisé ton temps aujourd'hui? Sur quoi as-tu dépensé cette ressource irremplaçable? Netflix sans conscience? Scrolling compulsive? Inquietudes inutiles? Ou choses qui alignent avec ce que tu valorises vraiment? Les stoïciens ne disaient pas que le divertissement est mal. Ils disaient juste, sois conscient. Choices. Si tu décides consciemment de regarder Netflix pour te détendre, parfait. Mais si tu scrolles pendant 3 heures par défaut et que tu te sens vide après, c'est un problème. La différence est le choix conscient. Affirmation de temps, mon temps est limité et précieux. Demain, je le dépense consciemment sur ce qui compte vraiment. Pas parfaitement, mais consciemment. Cette conscience transforme comment tu vis chaque heure. La colère est un acide qui fait plus de dégâts au contenant qu'à n'importe quoi sur quoi tu le verses. Marc Aurèle luttait avec la colère. Il était empereur, entouré d'incompétence et de trahison. Il avait toutes les raisons d'être en colère constamment. Pourtant, il écrivait dans ses méditations, « La meilleure revanche est de ne pas devenir comme celui qui t'a fait du tort. » La colère te semble justifiée. Cette personne a vraiment été injuste. Cette situation est vraiment frustrante. D'accord. Mais ta colère change-t-elle quelque chose? La plupart du temps, non. Elle te fait juste souffrir davantage. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne meure. Le soir, libère consciemment ta colère. Pas en la supprimant, mais en la comprenant puis en la lâchant. Qu'est-ce qui sous-tend ta colère? Souvent, c'est la peur ou la douleur déguisée. Une limite violée, une perte subie. Adresse la vraie émotion en dessous. La colère perdra son pouvoir. Affirmation de colère. Ma colère est une information, pas un commandement. Je peux la ressentir sans agir depuis elle. Je choisis la clarté sur la réactivité. Cette maîtrise de la colère transforme tes relations et ta paix intérieure. L'opinion est différente du jugement. Tu peux avoir des opinions sans jugement rigide. Tu peux penser qu'une action était mauvaise sans condamner éternellement la personne. Les stoïciens faisaient cette distinction. Épictète enseignait, ce ne sont pas les choses qui te perturbent, mais ton jugement sur ces choses. Chaque événement est neutre jusqu'à ce que tu l'interprètes. Quelqu'un ne répond pas à ton message. Fais neutre. Ton cerveau ajoute, il me déteste, je suis rejeté, je suis seul. C'est le jugement qui crée la souffrance, pas le fait. Tu pourrais tout aussi facilement interpréter, ils sont occupés, ou même, je ne sais pas et c'est ok. Le soir, examine tes jugements de la journée. Quelles histoires as-tu créées à partir de faits neutres? Combien de ces histoires étaient vraies? Combien étaient juste ton anxiété qui crée des scénarios catastrophes? Cette prise de conscience te libère de la tyrannie de tes propres interprétations. Affirmation de jugement, je distingue les faits de mes interprétations. Les faits sont neutres. Mes interprétations créent ma souffrance ou ma paix. Je choisis des interprétations qui me servent. Cette flexibilité cognitive est un super pouvoir stoïcien. La nature est ton guide. Les stoïciens étaient obsédés par vivre selon la nature. Pas de retourner dans les grottes, mais de reconnaître ta vraie nature et la nature de l'univers. Ta nature rationnelle, sociale, mortelle. La nature de l'univers comme changement constant, cycle, impermanence. Quand tu vis contre ta nature, en supprimant ta rationalité, en t'isolant, en prétendant être immortel, tu crées de la souffrance. Quand tu vis avec ta nature, en utilisant ta raison, en te connectant aux autres, en acceptant ta mortalité, tu trouves la paix. C'est aussi simple et aussi complexe que ça. Le soir, vérifie. Ai-je vécu selon ma nature aujourd'hui? Ai-je utilisé ma capacité unique de réflexion rationnelle? Ai-je nourri mes connexions humaines? Ai-je accepté ma condition mortelle? Ces questions ramènent à l'essentiel. Affirmation de nature, je vis selon ma vraie nature. Je suis un être rationnel, social, mortel. Quand j'honore ces aspects,
je trouve la paix. Quand je les nie, je crée de la souffrance. Cet alignement avec la nature est la formule stoïcienne du bien-être. Le courage n'attend pas que la peur disparaisse. Si tu attends de ne plus avoir peur, tu n'agiras jamais. Le courage, c'est agir malgré la peur. Sentir la terreur complète et faire le truc quand même. Les stoïciens valorisaient le courage par-dessus tout. Pas le courage physique seulement, mais surtout le courage moral. Le courage de dire la vérité quand le mensonge serait plus facile. Le courage de défendre quelqu'un quand tout le monde reste silencieux. Le courage d'être authentique quand la conformité serait plus sûre. Ces actes quotidiens de courage définissent ton caractère bien plus que les rares moments héroïques. Le soir, identifie où tu as été courageux aujourd'hui. Même les petits moments comptent. Tu as dit non à quelque chose que tu ne voulais pas faire? Courageous. Tu as partagé une opinion impopulaire? Courageous. Tu as admis une erreur? Très courageux. Célèbre ces moments. Ils construisent ton muscle de courage. Affirmation de courage. Demain apportera des opportunités de courage. Je ne serai pas sans peur, mais j'agirai quand même. Chaque acte de courage, aussi petit soit-il, renforce ma capacité. Le courage est un muscle. Plus tu l'utilises, plus il devient fort. La sagesse n'est pas l'intelligence. Tu peux être très intelligent et complètement dépourvu de sagesse. L'intelligence, c'est savoir. La sagesse, c'est savoir quoi faire avec ce que tu sais. Les stoïciens cherchaient la sophia, la sagesse pratique qui améliore la vie. Cette sagesse ne vient pas des livres seulement. Elle vient de l'expérience réfléchie. Tu fais une erreur, tu réfléchis, tu apprends, tu ajustes. C'est le cycle d'acquisition de sagesse. Sans réflexion, l'expérience ne devient jamais sagesse. Tu répètes juste les mêmes erreurs sans comprendre pourquoi. Ton rituel du soir est ton laboratoire de sagesse. Chaque soir, tu extrais les leçons de ta journée. Au fil du temps, ces leçons s'accumulent. Tu commences à voir des patterns. Tu anticipes mieux. Tu réagis plus sagement. Pas parce que tu es plus intelligent, mais parce que tu as cultivé la sagesse par la pratique réfléchie. Affirmation de sagesse. Chaque expérience contient des graines de sagesse. Mon travail est de les extraire par la réflexion. Avec le temps, ces graines deviennent un jardin de connaissances pratiques. La sagesse est le fruit de l'expérience réfléchie, pas juste de l'expérience. La justice stoïcienne n'est pas la justice légale. C'est traiter les autres avec équité, reconnaître leur humanité, contribuer au bien commun. Marc Aurèle écrivait constamment sur son devoir envers les autres, même ceux qui l'irritaient ou le trahissaient. Il comprenait que faire partie de la communauté humaine implique des responsabilités. Tu n'existes pas en isolation. Tes actions ont des conséquences pour les autres. Leur bien-être est lié au tien. Cette interconnexion crée une obligation morale de justice. Pas par devoir rigide, mais par reconnaissance que nous sommes tous dans le même bateau cosmique. Le soir, examine ta justice. As-tu été équitable aujourd'hui? As-tu pris plus que ta part? As-tu ignoré les besoins des autres? Ou has tu contribué positivamente? Cette auto-évaluation calibre ton sens de la justice pour demain. Affirmation de justice, je fais partie d'un tout plus grand. Mes actions affectent les autres. Demain, je choisis l'équité, la générosité, la contribution. Pas par obligation, mais par reconnaissance de notre humanité partagée. La justice stoïcienne crée une société meilleure, une personne à la fois. La tempérance est le contrôle de soi face aux excès. Pas l'austérité joyeuse, mais la modération consciente. Les stoïciens ne disaient pas de ne jamais boire de vin ou manger de dessert. Ils disaient juste de ne pas en devenir esclave. Jouis des plaisirs sans en dépendre. Cette distinction est cruciale. Le plaisir n'est pas mal. La dépendance au plaisir crée la souffrance. Parce que le plaisir est temporaire. Si ton bonheur dépend du prochain hit de dopamine, tu seras toujours en manque. Mais si tu peux apprécier le plaisir quand il vient sans le chercher désespérément, tu es libre. Le soir, évalue ta tempérance. Aujourd'hui, où as-tu manqué de contrôle de soi? Trop de nourriture, trop de vin, trop de scrolling, trop de shopping? Pas de jugement sévère, juste observation. Demain, tu peux faire un meilleur choix. 1 degré plus de tempérance. Affirmation de tempérance. Je jouis des plaisirs sans en devenir esclave. Je peux dire non à moi-même sans me sentir privé. Cette liberté du désir compulsif est la vraie liberté. La tempérance n'est pas la privation. C'est la libération de la tyrannie du toujours plus. Le silence a un pouvoir que le bruit ne peut jamais avoir. Dans le silence, tu peux entendre tes vraies pensées.
Dans le silence, tu peux te connecter à quelque chose de plus profond. Les stoïciens prenaient régulièrement des retraites silencieuses. Pas par misanthropie, mais par nécessité spirituelle. Ton monde moderne est excessivement bruyant. Musique constante, notifications permanentes, stimulation sans fin. Ton cerveau n'a jamais l'opportunité de se reposer vraiment. Le silence est devenu inconfortable. Tu le remplis immédiatement avec du bruit parce que dans le silence, tu dois faire face à toi-même. Mais c'est exactement pourquoi le silence est crucial. Dans le silence, tes peurs refont surface. Tes espoirs authentiques émergent. Tes valeurs se clarifient. Tu ne peux pas entendre cette voix intérieure sage si tu la noies constamment dans le bruit externe. Affirmation de silence, le silence n'est pas vide. Il est plein de possibilités. Ce soir, j'embrasse quelques minutes de silence complet. Dans ce silence, je me retrouve. Commence petit. 5 minutes de silence total. Pas de téléphone, pas de musique, juste toi et tes pensées. C'est inconfortable au début. Mais si tu persistes, c'est transformateur. L'échec est le meilleur professeur si tu es disposé à apprendre. Les stoïciens ne craignaient pas l'échec. Ils le voyaient comme information. Tiens, cette approche n'a pas marché. Interessant. Qu'est-ce que j'apprends? Pas de drame, pas d'effondrement identitaire. Juste ajustement basé sur les données. Ton cerveau anxieux transforme chaque échec en preuve que tu es fondamentalement défectueux. Un projet rate, donc tu es un raté. Une relation finie, donc tu es non aimable. C'est une logique complètement fausse. L'échec est un événement, pas une identité. Tu peux échouer 1000 fois et toujours être digne, capable, précieux. Le soir, réexamine tes échecs récents avec compassion stoïcienne. Que as-tu appris? Comment cette expérience t'a rendu plus sage? L'échec n'est jamais gaspillé si tu en extrais la leçon. Et parfois la leçon est simplement « Je suis plus résilient que je pensais. J'ai survécu. » Affirmation d'échec. Mes échecs sont mes professeurs. Ils ne définissent pas ma valeur, ils informent ma sagesse. Chaque échec me rapproche du succès si je suis disposé à apprendre. Cette relation saine avec l'échec enlève sa terreur paralysante. L'identité est fluide, pas fixe. Two changes constamment. Biologiquement, psychologiquement, philosophiquement. Le toi d'il y a 10 ans est presque un étranger. Le toi dans 10 ans sera différent du toi d'aujourd'hui. Alors pourquoi l'accroches-tu si forte à une identité figée? Je suis quelqu'un d'anxieux. Vraiment? Ou as-tu juste des patterns anxieux que tu peux changer? Je ne suis pas créatif. Vraiment? Ou tu n'as juste pas développé cette compétence? Ces identités auto-imposées deviennent des prophéties auto-réalisatrices. Tu deviens ce que tu te répètes être. Les stoïciens comprenaient la plasticité de l'identité. Épictète était un esclave qui est devenu philosophe. Marc Aurèle était un guerrier qui est devenu sage. Ils ne se sont pas laissés définir par leurs circonstances ou leur passé. Ils ont choisi qui devenir. Affirmation d'identité, je ne suis pas fixe. Je suis un processus en évolution. Les patterns d'hier ne dictent pas qui je serai demain. Je choisis qui devenir. Cette fluidité d'identité est profondément libératrice. Tu n'es pas coincé. La solitude choisie est différente de l'isolement forcé. La solitude est ressourçante. L'isolement est épuisant. Les stoïciens recherchaient la solitude régulière pour se reconnecter à eux-mêmes. Mais ils valorisaient aussi la communauté. L'équilibre est dans l'alternance consciente. Ton besoin de connexion constante pourrait être de la fuite déguisée. Fuite du silence intérieur, des questions inconfortables, de la confrontation avec toi-même. Tu remplis chaque moment avec des personnes, des conversations, des interactions. Jamais seul, jamais vraiment avec toi-même. Mais dans la solitude consciente, tu cultives une relation avec la personne la plus importante de ta vie, toi. Tu apprends à apprécier ta propre compagnie. Tu découvres que tu es suffisant, même sans validation externe constante. Cette découverte change tout. Affirmation de solitude, je peux être seul sans être solitaire. Dans la solitude choisie, je me retrouve. Cette capacité d'être avec moi-même est une force, pas une faiblesse. Cultive cette relation avec toi-même. Elle durera toute ta vie. Le regret te maintient prisonnier du passé. Tu rejoues sans fin ce que tu aurais dû faire, dire, être. Les stoïciens avaient une approche radicale. Le passé n'existe littéralement plus. Il est parti. Totalement, complètement, définitivement. La seule chose qui reste, ce sont tes pensées sur le passé. Et ces pensées se produisent maintenant.
Donc quand tu ressasses le passé, tu ne changes pas le passé. Tu crées de la souffrance maintenant. C'est irrationnel. Marc Aurèle écrivait « Confine-toi au présent ». Pas par déni du passé, mais par reconnaissance que c'est le seul moment où tu as du pouvoir. Le soir, libère consciemment tes regrets. Pas en prétendant qu'ils n'existent pas, mais en reconnaissant leur inutilité. Tu as fait ce que tu as fait avec la conscience que tu avais alors. Maintenant tu en sais plus. C'est tout. Utilise cette connaissance pour faire mieux maintenant. Lâche le reste. Affirmation de regret, le passé est terminé. Je ne peux pas le changer. Mais je peux apprendre de lui et faire mieux maintenant. Cette sagesse suffit. Le regret est libéré. Cette libération du regret est comme enlever un sac à dos rempli de pierres. Tu deviens immédiatement plus léger. L'anxiété du futur vole la paix du présent. Ton cerveau passe 90% de son temps à s'inquiéter de scénarios futurs qui ne se produiront probablement jamais. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité ». La plupart de tes peurs ne se matérialisent jamais. Mais elles te torturent quand même. La solution stoïcienne. Prépare-toi du mieux que tu peux, puis lâche prise. Tu ne peux pas contrôler le futur. Tu peux seulement contrôler tes actions présentes qui influencent le futur. Fais ta part aujourd'hui. Le reste n'est pas entre tes mains. Cette distinction entre préparation et inquiétude est cruciale. La préparation est productive. Elle implique l'action maintenant. L'inquiétude est improductive. Elle implique juste de ruminer sans agir. Si tu peux faire quelque chose maintenant, fais-le. Si tu ne peux rien faire, lâche prise. Affirmation de futur, je me prépare consciemment pour demain. Puis je lâche prise sur le résultat. L'inquiétude n'ajoute aucune valeur. L'action et l'acceptation suffisent. Cette approche élimine 80% de ton anxiété. La responsabilité radicale transforme tout. Prends responsabilité pour ton expérience, même quand les circonstances ne sont pas de ta faute. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive. Mais tu contrôles toujours ta réponse. Et ta réponse détermine ton expérience bien plus que l'événement initial. Cette idée met certains mal à l'aise. Tu me blâmes pour des choses hors de mon contrôle. Non. Blâme et responsabilité sont différents. Le blâme regarde en arrière avec jugement. La responsabilité regarde en avant avec pouvoir. Quand tu prends responsabilité, tu reprends le pouvoir. Les stoïciens étaient radicaux là-dessus. Épictète, un ancien esclave, ne se considérait pas comme victime. Il reconnaissait que même dans les circonstances les plus terribles, il contrôlait son esprit, ses attitudes, ses interprétations. Personne ne pouvait lui enlever ça. Affirmation de responsabilité. Je prends responsabilité radicale pour mon expérience. Pas parce que tout est de ma faute, mais parce que c'est ma vie. Je choisis comment répondre, comment interpréter, comment avancer. Cette responsabilité est libératrice, pas accablante. La simplicité volontaire libère de l'espace mental. Moins de possession signifie moins de décisions, moins d'entretien, moins de préoccupations. Les stoïciens pratiquaient la simplicité volontaire non par ascétisme rigide, mais par reconnaissance que les choses compliquent la vie. Chaque objet que tu possèdes demande de l'attention. Ou le ranger, comment l'entretenir, s'inquiéter qu'il soit volé ou cassé. Multiplie par des centaines d'objets et ton esprit est constamment en mode gestion. Pas d'espace pour la clarté, la créativité, la paix. Le soir, regarde ton environnement. Combien de choses possèdes-tu qui n'ajoutent aucune valeur? Qui sont là juste parce qu'elles sont là? La simplification est un processus libérateur. Chaque chose que tu laisses partir est un poids de moins. Affirmation de simplicité. Je garde seulement ce qui ajoute vraiment de la valeur. Le reste, je le libère. Moins d'objets signifie plus d'espace pour ce qui compte. La simplicité volontaire n'est pas la pauvreté. C'est l'abondance dans l'essentiel. Le pardon libère le prisonnier et tu découvres que le prisonnier, c'était toi. Quand tu tiens une rancune, qui souffre? L'autre personne continue sa vie, souvent inconsciente de ta douleur. Pendant ce temps, toi tu rejoues sans fin l'offense, tu alimentes la colère, tu te consumes de l'intérieur. Le pardon n'excuse pas le comportement. Il ne dit pas que c'était ok. Il dit simplement « Je refuse de porter ce poids plus longtemps. Je te libère de ma prison mentale pour me libérer moi-même. » C'est un acte égoïste dans le meilleur sens. Tu pardonnes pour toi, pas pour eux. Marc Aurèle devait pardonner constamment. Des généraux qui le trahissaient, des conseillers qui le trompaient, des citoyens qui l'ingrats. S'il avait porté toute cette rancune, il serait devenu amer et inefficace. Alors il pratiquait le pardon, encore et encore.
Affirmation de pardon. Je libère ceux qui m'ont blessé, non parce qu'ils le méritent, mais parce que je mérite la paix. Leur dette est annulée. Je suis libre. Cette libération est immédiatement allégée. La mort est le grand égalisateur. Empereur ou esclave, génie ou idiot, riche ou pauvre, tous meurent. Cette réalité nivelle toute arrogance. Tes accomplissements impressionnants, insignifiants face à l'éternité. Tes échecs humiliants, également insignifiants. Cette perspective n'est pas nihiliste. Elle est libératrice. Si rien ne compte vraiment à long terme, alors tout ce qui compte, c'est comment tu vis maintenant. Pas pour la postérité, pas pour l'héritage, mais pour l'intégrité de l'acte lui-même. Les stoïciens méditaient quotidiennement sur la mort. Pas par morbidité, mais par clarté. La mort donne contexte et urgence à la vie. Elle te rappelle, ne tarde pas, ne reporte pas, ne gaspille pas. Tu as un temps limité. Utilise-le consciemment. Affirmation de mortalité, je vais mourir. Cette vérité ne me terrifie pas. Elle me clarifie. Elle rend chaque moment précieux. Elle guide mes priorités. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Cette méditation quotidienne transforme comment tu vis. L'amour stoïcien n'est pas l'amour romantique des films. C'est plus profond, plus stable. C'est la volonté du bien pour autrui, même quand c'est difficile. Même quand ils t'irritent. Même quand ils te déçoivent. Les stoïciens appelaient ça l'amour selon la raison, pas l'amour selon l'émotion. L'amour émotionnel fluctue avec les circonstances. Quand la personne te fait sentir bien, tu l'aimes. Quand elle te fait sentir mal, tu ne l'aimes plus. C'est instable. L'amour rationnel est constant. Tu choisis de vouloir son bien indépendamment de tes sentiments fluctuants. Ce n'est pas froid. C'est en fait plus fiable et plus durable. Parce que les sentiments changent constamment. Mais le choix de vouloir le bien de quelqu'un peut rester stable à travers tous les hauts et bas. C'est la base des relations qui durent. Affirmation d'amour, j'aime selon la raison, pas seulement l'émotion. Je choisis le bien des personnes que j'aime, même quand mes sentiments fluctuent. Cet amour stable est mon engagement. Cet amour est moins dramatique, mais beaucoup plus profond. La gratitude transforme ce que tu as en suffisant. Tu peux toujours vouloir plus. Il y aura toujours quelque chose de mieux, quelqu'un de plus accompli, une vie qui semble plus excitante. Cette course du toujours plus ne finit jamais. C'est un tapis roulant vers nulle part, où tu peux pratiquer la gratitude pour ce qui est. Pas une gratitude toxique qui nie les problèmes, mais une reconnaissance honnête. Malgré les difficultés, il y a aussi des dons. Ton prochain souffle n'est pas garanti. Le fait que tu respires maintenant est un miracle que tu prends pour acquis. Les stoïciens pratiquaient la gratitude radicale. Même pour les difficultés, parce qu'elles forgent le caractère. Même pour les pertes, parce qu'elles enseignent l'impermanence. Pas masochiste, mais réaliste. Tout a de la valeur si tu es disposé à apprendre. Affirmation de gratitude, je suis reconnaissant pour ce moment, avec tous ses défauts. Pour l'air dans mes poumons, le toit au-dessus de ma tête, les personnes dans ma vie. Même les difficultés ont des cadeaux si je cherche. Cette gratitude transforme immédiatement ton état. Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette lecture, tu es déjà sur le chemin. La philosophie stoïcienne n'est pas théorique. Elle est pratique, quotidienne, vivante. Ces affirmations du soir ne sont pas des formules magiques. Ce sont des outils pour recalibrer ton esprit après une journée difficile. Ton cerveau a été programmé pendant des années avec des patterns anxieux, des croyances limitantes, des histoires toxiques. Tu ne peux pas effacer tout ça en une nuit. Mais chaque soir où tu pratiques consciemment, tu traces un nouveau chemin neuronal. Au début, c'est difficile. Ton cerveau résiste. Il préfère les autoroutes familières, même si elles mènent à la souffrance. Mais si tu persistes, 30 jours, 60 jours, 90 jours, quelque chose change. Les nouvelles pensées deviennent plus faciles. Les vieilles pensées perdent leur pouvoir. Tu te retrouves spontanément plus calme, plus clair, plus courageux. Pas parfait, jamais parfait, mais différent. Mieux. Marc Aurèle écrivait ses méditations pour lui-même, pas pour publication. C'était son rituel du soir de recalibrage. Il se rappelait ses principes encore et encore parce qu'il en avait besoin. Même l'empereur le plus puissant du monde avait besoin de ces rappels quotidiens. Si lui en avait besoin, toi aussi. Nous tous. Alors ce soir, essaie quelque chose de nouveau. Au lieu de scroller jusqu'à ce que tes yeux se ferment, prends 5 minutes. Juste 5 minutes. Passe en revue ta journée avec bienveillance. Que as-tu appris? Pourquoi es-tu reconnaissant? Comment veux-tu être demain?
Puis choisis une ou deux affirmations qui résonnent. Pas 20, une ou deux. Répète-les lentement, consciemment. Laisse-les vraiment s'installer. Pas juste des mots, mais des vérités que tu choisis d'incarner. Je contrôle seulement ma réponse. Mes émotions sont des messagers, pas des maîtres. Je suis suffisant avec tout mon chaos. Au début, ça semblera artificiel. Ton cerveau dira « c'est stupide, ça ne marche pas ». Continue quand même. Donne-lui une vraie chance. 30 jours de pratique honnête. Puis évalue. Es-tu même légèrement plus en paix? Légèrement moins dominé par l'anxiété? Si oui, continue. Sinon, ajuste. Trouve ce qui marche pour toi. Parce que c'est ça le vrai stoïcisme. Pas suivre des règles rigides, mais trouver ce qui fonctionne pour vivre mieux. Les stoïciens étaient pragmatiques. Si une pratique ne t'aide pas, laisse-la. Si elle t'aide, approfondis-la. C'est ta vie, ton chemin, ta pratique. La nuit n'est plus ton ennemi. Elle devient ton allié. Ce moment sacré où tu déposes le poids de la journée. Où tu te rappelles qui tu es vraiment sous tous les rôles et les masques. Où tu te reconnectes à tes valeurs les plus profondes. Où tu pardonnes, toi-même et les autres. Où tu te prépares à recommencer demain, un peu plus sage. Tu n'as pas besoin d'être guéri pour bien dormir. Tu n'as pas besoin d'avoir résolu tous tes problèmes. Tu as juste besoin de faire la paix avec où tu es maintenant. D'accepter que demain apportera ses propres défis. De faire confiance que tu as les ressources pour les gérer. Pas parfaitement, mais suffisamment. Cette acceptation, ce lâcher-prise, c'est le vrai sommeil. Pas l'inconscience forcée par l'épuisement, mais le repos choisi dans la confiance. Ton corps sait comment se réparer si tu lui donnes l'opportunité. Ton esprit sait comment se recalibrer si tu arrêtes de le bombarder jusqu'à la dernière seconde. Alors ce soir, commence différemment. Éteins les écrans 1 heure avant. Tamise les lumières. Ralentis tes mouvements. Fais chaque action avec présence. Te laver le visage, te brosser les dents, préparer ton lit. Ces gestes simples deviennent rituels quand tu les fais consciemment. Puis dans ton lit, avant de fermer les yeux, prends 3 respirations profondes. Vraiment profondes. Sens ton ventre se gonfler. Relâche complètement à l'expiration. Ces 3 respirations signalent à ton système nerveux. Nous sommes en sécurité. Il est temps de se reposer. Puis ton affirmation finale. Aujourd'hui est terminée. J'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Demain est une nouvelle opportunité. Mais pour l'instant, je me repose. Je suis en sécurité. Je suis suffisant. Je peux lâcher prise. Répétela lentement. Laisse chaque mot résonner. Sens la vérité derrière les mots. Pas une vérité absolue cosmique, mais ta vérité personnelle. Aujourd'hui est vraiment terminé. Tu as vraiment fait de ton mieux. Demain est vraiment une nouvelle chance. Et tu es vraiment en sécurité ici, maintenant, dans ce lit. Si les pensées anxieuses surgissent, et elles surgiront, ne lutte pas, remarque-les juste. Tiens, voilà l'inquiétude sur le travail. Interessant. Puis reviens doucement à ton affirmation. Encore et encore. Pas de guerre, juste de la redirection patiente. Comme entraîner un chiot. Avec douceur et persistance. Certaines nuits seront plus faciles que d'autres. Certaines nuits, tu t'endormiras paisiblement. D'autres nuits, ton cerveau fera une fête complète et tu resteras éveillé. C'est ok. Même les nuits difficiles sont des opportunités de pratiquer. De renforcer ton muscle d'acceptation. De te rappeler que tu n'es pas tes pensées. Les stoïciens savaient que la vie est imprévisible. Même avec toutes les bonnes pratiques, tu auras des mauvaises nuits. Ce n'est pas un échec. C'est juste la nature des choses. L'imperfection est tissée dans le tissu de l'existence. Accepte-la. Embrasse-la même. Parce que c'est dans cette acceptation de l'imperfection que la vraie paix se trouve. Non pas dans l'élimination de tous les problèmes, mais dans la capacité de danser avec eux. De les voir venir, de les reconnaître, puis de choisir ta réponse consciemment. Tu es un être humain magnifiquement imparfait. Avec un cerveau câblé pour l'anxiété mais capable de sagesse. Avec un passé qui te forme mais ne te définit pas. Avec un futur incertain mais plein de possibilités. Et avec un présent, ce moment précis, où tout ton pouvoir réside. Ce soir, quand ta tête touche l'oreiller, souviens-toi. Tu as survécu à 100% de tes pires jours jusqu'à présent. Tu es plus résilient que tu ne le crois. Plus courageux que tu ne le sens. Plus capable que tu ne le penses. Ces affirmations ne sont pas des mensonges pour te sentir mieux. Ce sont des vérités que tu as oubliées. Les stoïciens n'étaient pas des super-humains. Ils luttaient comme toi. Marc Aurèle se battait avec la colère et l'impatience.
Sénèque avec l'anxiété et l'hypocrisie, Épictète avec l'amertume et le jugement. Mais ils ont choisi de pratiquer quand même. Jour après jour, soir après soir, encore et encore. Et lentement, imperceptiblement, ils sont devenus plus sages. Pas parfaits, mais différents. Leurs écrits ont traversé 2000 ans parce qu'ils parlaient de vérités humaines universelles. Les mêmes luttes que tu affrontes, ils les affrontaient. Les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes espoirs. Tu fais partie de cette lignée ininterrompue de chercheurs. De personnes imparfaites qui refusent d'abandonner. Qui tombent et se relèvent. Qui échouent et apprennent. Qui souffrent et grandissent. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Tu n'as jamais été seul. Alors respire. Lâche prise sur la journée qui vient de passer. Lâche prise sur la journée qui vient. Reviens à ce moment. Le seul moment qui existe vraiment. Le seul moment où tu as du pouvoir. Le seul moment qui compte. Et dans ce moment, choisis la paix. Pas une paix parfaite sans pensée, mais une paix imparfaite qui coexiste avec le chaos. Une paix qui dit « Oui, mon cerveau fait du bruit. Oui, j'ai des inquiétudes. Oui, demain sera difficile. Et malgré tout cela, je choisis de me reposer maintenant. » C'est le vrai courage stoïcien. Pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Pas l'absence de pensées négatives, mais le repos malgré les pensées négatives. Pas l'absence de problèmes, mais la paix malgré les problèmes. Tu peux faire ceci. Tu l'as déjà fait, même si tu ne t'en souviens pas. Chaque nuit où tu as fini par t'endormir malgré l'anxiété. Chaque matin où tu t'es levé malgré le découragement. Chaque jour où tu as continué malgré la douleur. C'est du courage. C'est de la résilience. C'est du stoïcisme vivant. Donc ce soir, sois fier de toi. Pour être arrivé jusqu'ici. Pour chercher encore des réponses. Pour ne pas avoir abandonné malgré tout. Cette détermination est précieuse. Elle te mènera où tu veux aller, un pas maladroit à la fois. Et si demain est difficile, et certains jours le seront, tu reviendras ici. À ces affirmations, à ces vérités, à cette pratique. Encore et encore. Jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de toi. Jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de te les rappeler parce qu'elles sont incarnées dans ta façon d'être. C'est le voyage. Pas une destination, mais un processus continu. D'éveil, de croissance, d'approfondissement. Les stoïciens l'appelaient le chemin de la vertu. Tu peux l'appeler comme tu veux. L'important, c'est que tu marches. Un soir à la fois. Une affirmation à la fois. Une respiration à la fois. C'est suffisant. Tu es suffisant. Exactement comme tu es, avec tout ton chaos magnifique, tu es suffisant. Bonne nuit, mon ami. Que ton sommeil soit réparateur. Que tes rêves soient doux. Et que demain t'apporte de nouvelles opportunités de vivre avec courage, sagesse, justice et tempérance. Pas parfaitement, mais authentiquement. C'est tout ce qu'on peut vraiment demander. Si cette approche des affirmations du soir résonne en toi, si tu as trouvé ne serait-ce qu'une phrase qui a allégé ton cœur, alors tu as déjà commencé la transformation. Partage cette sagesse avec quelqu'un qui en a besoin. Nous sommes une communauté de chercheurs imparfaits, avançant ensemble sur ce chemin ancien. Abonne-toi à Esprit Stoïcien pour continuer ce voyage. Active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle exploration de la sagesse ancienne appliquée à ta vie moderne. Et surtout, sois patient et doux avec toi-même. Le changement vient, pas en une nuit, mais dans l'accumulation de 1000 nuits de pratique consciente. Prends soin de toi. Tu le mérites. Même avec tous tes doutes, toutes tes peurs, toutes tes imperfections. Surtout avec eux. Parce que c'est dans l'acceptation de ton humanité complète que la vraie paix commence.